Le cocon de Meg, c'est une bulle de détente et de relaxation qui est apportée par les odeurs, donc par exemple par les huiles essentielles qui sont diffusées dans la pièce, par aussi le mélange d'huile que j'utilise, qui est un mélange que j'ai fait moi-même avec des huiles végétales et huiles essentielles bio. Il y a aussi une ambiance lumineuse, chaleureuse et relaxante. Le cocon de Meg, c'est une bulle chaleureuse, relaxante et accueillante dans lequel tu seras transporté par les lumières, des bougies et du projecteur, par les odeurs des diffuseurs d'huile essentielle et du mélange d'huile de massage que je fais moi-même, mais aussi de la musique qui est une playlist que j'ai créée spécialement pour le cocon de Meg. C'est parce que c'est pas juste un massage, c'est une expérience complète parce qu'il y a déjà le bilan avant, du coup le cocon de Meg le jour J, qui est une ambiance, une expérience avec la déco, le massage et ensuite la cérémonie du thé avec un espace d'écoute et d'échange. Et aussi je propose des conseils en fonction de la problématique que tu peux m'apporter. En fait, je peux parler que de ce que moi j'ai déjà expérimenté. Donc la kiné par exemple. En quoi ça change de la kiné? C'est parce que c'est une expérience complète. Je prends mon temps pour prendre soin de la personne et je ne suis pas juste là juste pour faire un massage. Je fais un bilan avant, j'accueille la personne et après on a toujours un temps pour discuter. Et si même il y a des problématiques à discuter, je suis toujours en contact avec la personne. Qu'est-ce que ça change des instituts? Et c'est ça qui m'a emmenée à créer le cocon de Meg. Dans les instituts, c'est cool. On est dans des grands espaces, c'est beau, il y a le spa. Mais après, c'est un peu pareil, c'est des massages à la chaîne. Pour moi, c'est que on n'a pas de contact avec la personne avec qui on masse et pourtant, cette personne nous transmet une énergie. Et c'est ça qui est intéressant d'être en contact avec la personne. La personne, c'est pas juste je t'utilise et après au revoir. Il y a un transfert des énergies qui se passe entre le masseur et le massé. Et moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir connaître la personne, de savoir ce qu'elle attend et d'échanger comme d'un être humain à être humain. Et c'est ça qui me plaît, d'avoir le contact avec les gens. Et même moi, quand je me fais masser, je cherche le contact avec le masseur parce que c'est un être humain et ça fait du bien d'échanger entre êtres humains. Avec mon diplôme de kiné, j'ai une connaissance de l'anatomie et du corps humain. Je sais exactement sur quels muscles je travaille. Si une personne me dit j'ai un problème à l'épaule, je sais exactement d'où ça part. Si on me dit j'ai mal au dos, je sais que je vais traiter le dos. Et ça, je connais le corps humain et toutes ses problématiques. Donc j'ai cette base d'anatomie et de compréhension de la biomécanique du corps humain. Je fais un massage sur mesure. C'est-à-dire que, comme je disais, si une personne me dit « j'ai envie que tu masses que le dos parce que j'adore ça », eh bien très bien, je vais masser que le dos pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Parce que j'ai déjà fait l'expérience dans les spas, instituts, de prendre le massage shiatsu suédois. Alors c'est cool, hein, c'est de la tête aux pieds, devant, derrière. Mais à chaque fois je disais, mais vous pouvez insister ici, j'aime beaucoup. Et vous insistez jamais, quoi, restez un petit peu elle restait un petit peu à tous les endroits, alors que moi, il y a des endroits où je m'en fous et que j'aimerais qu'elle reste beaucoup, par exemple, à cet endroit. Donc c'est ça que j'offre avec le cocon de Meg, un massage sur mesure en fonction des zones de tension que tu as et des zones que tu kiffes te faire masser.